Bien, bonjour à toutes et tous. Si vous êtes là pour la deuxième fois, merci de venir une deuxième fois vous perdre sur cette nouvelle chaîne YouTube qui, par rapport à la première vidéo, a un nom. Nous avons décidé de l'appeler 4 pattes et 2 roues. 4 pattes, bien sûr, fait référence à Vexalia que je vous présente immédiatement. Un petit border collie qui adore se baigner, comme vous pouvez le constater. Et le 2 roues, bien entendu, pour la partie vélo. Alors, contrairement à ce que j'ai dit sur la première vidéo, cette seconde vidéo ne se passe pas sur le gravel avec Vexalia courant à côté de mon vélo. Pour cela, simplement une seule raison, c'est que la vidéo d'hier, qui est finalement meilleure que ce que je n'aurais pu espérer, j'ai réussi à faire le montage sans trop de problèmes. Alors c'est pas un montage de pro bien entendu, mais c'est un montage en traverse, bravo. Et par contre, je bute depuis hier soir pour arriver à la poster sur YouTube. Donc je pense avoir trouvé ce matin la raison du pourquoi. Donc là, j'ai laissé l'ordinateur en train de mouliner pour préparer la vidéo partage. Mais tant que je ne suis pas certain d'avoir pu partager cette vidéo, il est compréhensible que je ne veuille pas me lancer dans une vidéo du même type, mais elle viendra, je vous rassure. Vous vous souvenez que sur la première vidéo, je vous ai succinctement parlé de la forêt régionale de Ferrières-en-Brie. Et bien voici, nous y sommes cette fois à l'intérieur. Alors pourquoi Vexalia est en longe? Simplement parce qu'elle connaît ses premières chaleurs et qu'il est peut-être préférable de la tenir en longe plutôt que de prendre des risques inutiles. La longe a un avantage, c'est que la chienne ou le chien a néanmoins une certaine liberté. Vous voyez, je ne tiens pas la longe, c'est juste pour rattraper au cas où un chien mâle se présenterait à la porte de la maison. Ça a un avantage aussi, c'est que lorsque le chien commence à apprendre l'obéissance, le rappel notamment, la longe est très utile parce qu'au départ, on peut dire Vex, papier. Ainsi. Donc aujourd'hui, ce type de rappel fonctionne relativement bien. Il n'est pas acquis à 100%, mais il fonctionne relativement bien. Mais pour arriver à ça, il faut un certain temps. Et l'avantage de la longe, c'est qu'on tient la longe. Le chien ne vient pas. On a juste à tirer un petit coup pour que jusqu'au moment où le chien va se décider à venir nous voir. Je ne suis pas sûr d'être très clair, mais dans le pire des cas, vous avez un tas de vidéos sur YouTube qui parlent de ce type d'entraînement. Donc je vous laisserai regarder, ce sera plus parlant que moi. On y va, Vex? Vex, parti. Ouais, parti, vas-y, hop là. Donc toujours dans la forêt régionale de Ferrières-en-Brie. Comme vous pouvez le constater, le temps, c'est pas le même que celui que j'avais hier. Il pleut un petit peu. Donc on me dit que la GoPro est étanche à 10 mètres. Ça tombe bien car je compte même pas aller à 5 mètres. Mais par contre, si elle ne craint pas la pluie, ça m'arrange beaucoup. Vex, non, on y va. Vexalia. Allez, allez, ouais. Donc par rapport à hier, j'ai commencé à faire quelques petites modifications dans les réglages de la GoPro, notamment au niveau des ISO. J'ai vu que je pouvais définir la plage minimale et la plage maximale, chose que j'ai faite, et je vais voir à peu près ce que ça va changer lorsque je vais faire le montage un peu plus tard. En fait, en prenant un peu mon temps et en me penchant un peu plus longuement sur l'utilisation de la GoPro, je me rends compte que beaucoup de choses correspondent à ce que se fait en photographie. Donc résultat, je suis beaucoup moins perdu que je ne l'aurais cru dans un premier temps. Donc pour en revenir avec Vexalia, elle a tout juste 10 mois et quelques jours. En fait, avant elle, on avait un King Charles, qui était essentiellement le chien de ma femme. Juste avant, on avait une berger allemand. Et maintenant, nous avons un border collie. Alors, pourquoi le choix du border collie?
On cherchait un chien capable de pouvoir nous suivre dans nos longues randonnées, parce qu'on fait aussi beaucoup de randonnées à pied, et surtout un chien capable de pouvoir me suivre à vélo, alors pas sur 50 km c'est clair, hein. Il y a une remorque vélo que vous verrez sur une vidéo prochaine, mais en tout cas qui puisse s'éclater à côté de mon vélo. Donc le border collie s'est imposé, on a fait beaucoup de recherches sur internet, le border collie s'est imposé. Vex, dis bonjour. Dis bonjour, ouais. Dis bonjour, ouais. Donc le border collie s'est imposé et c'est un, pour l'instant c'est un choix effectivement qu'on ne regrette pas et que je sais qu'on ne regrettera pas du tout. Vex, au pied. Et voilà. Assis. Assis. Attention. Pas bouger. Pas bouger. T'es prête? Va chercher. Oui. Allez. Cherche. Oui. Aborde. Allez, donne. Donne. Lâche. T'es prête? Parti. Ouais. La morte. Oui. Allez, lâche. Attention, pas bouger. Pas bouger. Prête? Oui. Lâche. Ah, si tu peux lâcher à mes pieds, c'est encore mieux, hein. Ouais. Là, tu lâches un peu loin. Ouais. Hop là. T'es prête? Hop. Donc hier, je me posais la question de savoir ce que je mettrais comme vidéo dans cette chaîne. Finalement, je pense que ce type de vidéo aussi, il y en aura, hein, puisque je ne fais pas que du vélo, nous ne faisons pas que du vélo. Comme je disais, nous faisons aussi pas mal de randonnées pédestres, et c'est tout aussi intéressant, et on découvre des lieux tout aussi intéressants qu'on peut en trouver à vélo, donc il y aura aussi des vidéos de randonnée pédestre. Allez, un petit single que je ne prends pas avec le gravel, pour une fois, mais que je vais prendre à pied. On va suivre notre ami Vex, on y va. Allez, en avant. En avant. Bravo. Comme vous pouvez le constater, je suis parfaitement équipé pour de la randonnée dans une forêt humide, notamment en termes de chaussures. Hein, j'aurais pu choisir un peu mieux, mais au moins j'ai les pieds qui sont bien au frais. On y va, Vex. Alors, petit arrêt technique. Donc, dans la forêt de Ferrières-en-Brie, on trouve pas mal de sangliers. Alors pas 2 jours, hein, ou alors rarement 2 jours. On va les voir de loin, mais ils vont pas s'approcher. Et on peut trouver parfois quelques biches, mais qui sont assez discrètes tout de même sur cette partie-là de la forêt. Du côté d'Armainvilliers, Gretz, Tournon, on a plus de chances d'en rencontrer, mais ici elles sont un peu plus discrètes. Donc là, Vex se demande si je vais passer ou pas. Je passe, regarde. Ah mais... Et hop là, on est passé. On y va. C'est parti. Et nous voici sur une belle petite clairière avec un ciel parfaitement dégagé, un grand soleil. Mais bon, il faut un peu d'eau. Il en faut. La nature en a besoin. N'est-ce pas, Vex? Tu t'en fous, toi, hein? Qu'il pleuve, qu'il fasse beau, qu'il neige, qu'il vente, hein, on s'en fout. Allez, viens, on y va, allez, parti. On est parti, allez, parti. Viens. Et comme je n'avais pas les pieds assez trempés, nous voilà partis dans la forêt vierge. Vierge de tout, sauf d'eau. Ouais, qu'est-ce que je dis, hein? Ça va, Vex? Tu viens? Ouais. Allez, c'est parti. C'est cool.
On est parti. Donc il y avait un truc qui n'allait pas jusqu'à maintenant, c'est que j'avais les pieds mouillés, mais les jambes au sec. Donc comme ça n'allait pas, ben voilà, maintenant j'ai les pieds mouillés et les jambes identiques, elles sont plus jalouses. Je vous avais dit que je disais beaucoup de conneries, hein, je vous avais prévenu. On est parti. Alors bien sûr, j'ai des chaussures beaucoup plus adaptées pour ce type de promenade, voire même un pantalon un peu plus adapté, mais je n'avais pas prévu en fait de faire ça ce matin. Et voilà pourquoi je me suis équipé si légèrement en termes de vêtements. Mais ça va le faire, il fait bon, c'est le principal. On est parti. Et voilà, nous venons de quitter la forêt vierge pour reprendre le sentier principal. La pluie redouble, ça reste encore supportable, mais elle redouble. Mais tout va bien, on est content. Vex apparemment, elle est heureuse, hein Vex? Ça va toi? Vex? Ça va bien? Ouais, tranquille? Allez, on y va, en avant! Donc aujourd'hui la GoPro, je l'ai avec la selfie bar. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ce genre de choses. Et ça me permet de pouvoir tester quelque chose parce qu'on me dit que la GoPro, même à l'envers, va filmer à l'endroit. Donc je vais la mettre à l'envers pour voir si elle filme à l'endroit. Alors je sais pas ce que ça donne, mais alors, en tout cas sur mon écran, hein, on est plutôt à l'envers. Ça va, la tête tombe pas trop? Alors pourquoi j'ai testé cette fonction? Simplement parce que ce type de prise de vue pourrait être intéressante lorsque je suis sur le gravel, hein, pour filmer un rat de terre avec Salia qui court à côté. Et elle est là la fifi, elle est là la fifi. Donc Vexalia aime bien se lancer le bâton, des fois elle ramène jusqu'à des milliards. Et voilà, après la forêt vierge, le sentier, le gravier blanc, nous voilà de retour vers la civilisation. Vex, attends-moi. C'est bien, c'est bien. Un petit travelling sur une petite partie de la ville de Ferrières-en-Brie. Ici nous sommes devant la Maison de la Nature. Maison de la Nature qui a créé un petit jardin, là on voit pas trop, un petit jardin privé privatif qui se visite, voilà, où ils font notamment du compostage, donc pas mal de choses. Et on va continuer. On est parti. Ouais. Donc hier je vous ai très rapidement parlé du château de Ferrières-en-Brie. Donc écoutez, voici le fameux château de Ferrières-en-Brie qui aujourd'hui abrite une école hôtelière. Je vais vous laisser regarder sur internet, vous trouverez en fait toute l'histoire de ce château depuis sa création jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui quasiment. Et je vais en profiter pour vous saluer dès maintenant, parce que je vais arrêter là la vidéo. Je vais la faire un peu plus courte que celle d'hier. Donc merci d'être resté, si vous êtes resté jusqu'au bout. Et puis merci aussi, même si vous n'êtes pas resté jusqu'au bout. À très bientôt!